Moulu ou en grains, savez-vous choisir votre poivre? D'ailleurs, d'où vient ce condiment qu'on consomme tous les jours et que contiennent véritablement les moulins que nous achetons en grande surface ou en épicerie fine? Gérard Vive, un grand spécialiste français, va nous apprendre à faire le tri. Nos équipes ont suivi la piste du poivre, de la cueillette jusqu'à la mise en moulin. Vous découvrirez aussi d'où proviennent les meilleurs grains du monde d'une qualité exceptionnelle. C'est un reportage de Sabine Pacini pour Palace. Le poivre, l'épice la plus vendue au monde. Dans les rayons des supermarchés, des dizaines de flacons. Moulus, en grains, blanc, noir, vert, on en trouve de toutes les couleurs et à tous les prix. Difficile pourtant de savoir ce qu'on achète. D'où vient le poivre et quel traitement a-t-il subi? Et les étiquettes ne nous renseignent guère. Alors comment savoir ce que nous mangeons? Fort-Calquier, dans le sud de la France. Dans son atelier, Gérard Vive. Il est le spécialiste français du poivre. Il en vend aux plus grands chefs dans toute la France. Depuis 10 ans, il voue à ses petits grains une véritable passion. Voilà, ça arrive de Madagascar. Ah oui, c'est assez extraordinaire, moi je m'en lasse pas. Il y a des notes très étranges pour un poivre, des notes très marquées en citron, en menthe, des notes végétales très fortes, un petit peu résineuses. Des arômes variés, des couleurs différentes. Pourtant, à l'origine, il n'y a qu'un seul et unique grain de poivre. Voilà, là on a les quatre couleurs du poivre qui viennent donc de la même plante, par ordre de maturité. Le vert, c'est quand le poivre n'est pas mûr. Le noir, c'est quand les grains commencent un petit peu à mûrir, on les fait sécher. Le blanc, c'est quand le grain est mûr et on le débarrasse de la chair, on garde que le noyau qu'on fait sécher. Et le rouge, c'est le grain complètement mature qui est séché de la même manière que le noir. Alors, quelle qualité choisir? Nous amenons les flacons achetés en magasin à Gérard Vive. Il faut savoir que il ne faut jamais acheter de poivre moulu. Là-dedans, il y a tout ce qu'il y a de pire, y compris les poussières de poivre, les épluchures de poivre. Ça n'a aucune odeur, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, voilà, c'est de la poussière de poivre. Il faut savoir aussi qu'une fois que le poivre est moulu, il va perdre absolument tous ses arômes et il n'a plus aucun intérêt gustatif. Reste le poivre en grains et d'abord celui acheté en grande surface. Il y a des choses qui me surprennent, c'est par exemple ça, spécial moulin. Tous les poivres doivent aller dans un moulin. C'est du très très bas de gamme, regardez la petitesse du grain. Je vais mettre mon grain, regardez, on est quand même à des formats différents. Et celui acheté 4 fois plus cher dans une grande épicerie, est-il meilleur? Apparemment, c'est une marque de luxe. Poivre des tropiques. Alors ça, c'est d'une bêtise hallucinante parce que les poivres ne poussent que sous les tropiques de toute façon. Donc, alors là, on est quand même c'est dans le bêtisier du poivre. Regardez, avec des poivres noirs, mais d'une qualité lamentable. Regardez, avec même des tas de détritus. C'est des poussières de poivre. Vendre ça, c'est ignoble. Je pense qu'on devrait même l'interdire, parce que c'est réellement scandaleux. Regardez, c'est que des baies creuses, c'est absolument lamentable. Et ça, c'est vendu quand même dans une enseigne qui est prestigieuse, alors j'imagine que ça vaut cher en plus. 16 €. 90 € le kilo, je veux dire, ça c'est du vol. Voilà, c'est scandaleux. Ça, c'est du luxe, hein. C'est du faux luxe, parce qu'on vend des choses aussi ignobles comme ça, et que de l'emballage, c'est pas ça le luxe. Le luxe, pour moi, c'est la qualité, c'est la vérité. C'est pas de vendre du mensonge. Ça, c'est du mensonge, tout ça, voilà. Ça, c'est indigne d'être vendu. Après avoir testé 13 flacons, Gérard s'attaque au dernier, celui à 1,63 €, acheté dans une enseigne discount. De manière assez étonnante, c'est plutôt pas mal sur le plan olfactif. Ma grande surprise, ce poivre est plutôt correct. Correct, mais d'où vient-il? Impossible de trouver la moindre origine sur la plupart des étiquettes. Le poivre n'est soumis à aucune traçabilité. Tous ces gens sont parfaitement en règle. On peut marquer des conneries phénoménales comme poivre des tropiques. On a le droit d'écrire des bêtises sur ces emballages, tant qu'on n'est pas... c'est pas un mensonge et il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation d'origine en ce qui concerne les épices. Voilà. Alors d'où vient le poivre? Quel parcours suit-il jusqu'à notre assiette? Pour le savoir, nous allons au Vietnam. Ce pays est le plus gros producteur du monde. 90 000 tonnes de poivre y sont produites chaque année. Gérard Vive est venu y chercher de nouvelles variétés. A priori, le Vietnam n'est pas
reconnu comme un pays qui fait de la grande qualité. Ils font surtout beaucoup de volume, mais je pense que je vais quand même trouver quelques grains intéressants. Il a rendez-vous dans une des plus grosses sociétés d'export du pays. Grâce à lui, nous entrons dans les entrepôts. Alors c'est extraordinaire parce que il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien, mais ça sent le poivre blanc. C'est assez étonnant. Nous lui emboîtons le pas et nous entrons dans les entrepôts. Gérard ne s'est pas trompé, le poivre blanc est en train de sécher au soleil. Alors là, c'est en plein séchage, mais alors tout est mélangé. Là, il y a de tout. Il y a des grains noirs qui n'ont rien à faire ici, il y a du vrai poivre blanc, il y a des cailloux, enfin ça va être trié, je pense. Des conditions de séchage étonnantes, et quand Gérard Vive pose des questions à ses interlocuteurs sur la qualité, il préfère lui parler d'argent. Si vous voulez le prix pour exportation, Oui, vous pouvez mais... parler avec Oui, ça nous en parlerons parce que je vais avoir d'autres questions avant de parler de prix. Je veux parler de qualité, voilà. Et pour ce qui est de la qualité, Gérard n'est pas au bout de ses surprises. Alors là, il y a un entrepôt de poivre noir assez hallucinant. On ne peut pas dire que l'hygiène soit une priorité. Je ne suis pas très rassuré. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il y a des stocks énormes qui visiblement sont là depuis longtemps. Ils sont recouverts de poussière. Le poivre est à même le sol. C'est lamentable, quoi. Les gens jettent leurs mégots même dans le poivre. Donc on est dans une entreprise de type industriel qui ne s'intéresse pas aux produits, voilà. Gérard prend quand même le risque de goûter. Et ce qui est dommage, c'est que dans le lot, il y a de très jolis grains. Et qu'on peut imaginer de trouver du très bon poivre parmi tous ces sacs. Mais a priori, c'est pas dans leur démarche. Dans le hangar voisin, l'hygiène est tout aussi déplorable. Au plafond, des toiles d'araignée et des montagnes de poussière. Au sol, des emballages éventrés et des grains de poivre au milieu des sacs plastiques. C'est assez désagréable de marcher dans le poivre. Il faut savoir que ce poivre, il va être vendu, que c'est du poivre que le consommateur va retrouver dans son supermarché. Et c'est absolument lamentable qu'on travaille encore comme ça aujourd'hui. Ces grains vont-ils subir des traitements pour être conformes aux normes d'hygiène ? Je pense qu'on va passer vers des phases de stérilisation par la vapeur, voire de la chimie. Donc, ça correspondra aux normes sanitaires, phytosanitaires imposées par l'Europe. Par contre, ça restera très sale et ça a été maltraité, voilà. Avec le traitement vapeur, on va perdre les arômes, donc on va avoir un produit qui est un peu homogénéisé comme ça et un peu piquant. Ce poivre risque-t-il de se retrouver sur notre table ? C'est possible, car les filières d'achat et de vente sont extrêmement floues. Cette entreprise n'exporte pas directement en France, mais là, par exemple, elle exporte aux Pays-Bas. Donc, il y a des Hollandais qui sont présents sur le marché français. Donc, ce poivre, il y a des chances qu'on le retrouve sur le marché français. Quand on achète un poivre qui vient d'un pays spécifié, ce qui est rarement le cas, parce que les poivres vendus dans la grande distribution ne stipulent aucune origine, mais enfin, imaginons qu'il y ait un poivre sur lequel il est marqué Malabar, origine Inde. Ce poivre peut très bien venir de Cambodge ou de Thaïlande, acheté par des Vietnamiens qui eux-mêmes l'auront revendu à des Indiens. Traçabilité inexistante, conditions d'hygiène douteuses. D'où vient le poivre que nous mangeons et quel traitement a-t-il subi ? Pour le savoir, nous contactons une société française spécialisée dans le conditionnement des épices. D'usine, c'est ce qui pose, on va dire, le plus de soucis, entre guillemets, en tout cas par rapport à leur validation. Pourquoi c'est si compliqué? En 2-3 semaines, on peut organiser un rendez-vous quand même. C'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on a besoin en général de beaucoup de temps. D'accord.
Et ça serait, en disant qu'on se calque sur leur délai, il y en a pour combien de temps? Faut bien 3-4 mois minimum, quoi, le temps que vraiment qu'il y ait toutes les validations en cours, parce que c'est vrai que c'est très difficile de filmer dans les usines, il y a un certain process. Alors là, oui, j'avoue que là, 3-4 mois, je suis assise, heureusement, parce que... C'est comme ça. Pas de visite d'usine, cette société reste bien mystérieuse sur les traitements qu'elle réserve aux poivres. Tous les négociants français ont refusé de nous ouvrir leurs portes, sauf un. Nous sommes à Gémenos, près de Marseille. Ici, on traite 700 tonnes de poivre chaque année pour les collectivités, les restaurants, mais aussi les particuliers. Claire Laurencin est responsable de la qualité. À chaque arrivage, elle vient avec un instrument spécial pour faire des prélèvements. C'est ça qui arrive du Vietnam. Donc je sonde ce poivre qui est arrivé par container ce matin. Donc après je vais l'emmener au laboratoire pour contrôler l'humidité et la masse volumique en interne. Le contrôle se fait sous l'œil vigilant du spécialiste maison Nicolas Dennery, directeur des achats. Premier test, Claire Laurencin vérifie la densité du poivre. Pour être bon, un grain de poivre doit être lourd. 527 grammes pour 1 litre de poivre, la densité d'une qualité moyenne. Mais pour le directeur des achats, la densité ne suffit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce lot de poivre et de vérifier la graine, sa grosseur, les corps étrangers éventuels, la poussière. Et sur ce lot, je constate que visuellement, la qualité est conforme à ce que j'attendais. Ce poivre a subi au préalable d'autres contrôles dans des laboratoires extérieurs, notamment sur l'hygiène et la sécurité. Et la dernière analyse, c'est l'analyse bien entendu bactériologique, sur lequel nous recherchons levure, moisissure, salmonelle. Les conclusions sont satisfaisantes. Ce poivre est donc sans danger, mais quel traitement a-t-il subi avant d'arriver là? Vaporisation? Ionisation? Nous n'en saurons pas davantage. Alors comment trouver un poivre de qualité, non traité, et dont on soit sûr de la provenance? Il existe une solution. Kampot, au Cambodge, dans le sud du pays. C'est ici que l'on produit le meilleur poivre du monde. Des plantations soigneusement entretenues, nous sommes en pleine récolte. Un travail délicat, les grappes sont cueillies à la main, une à une. Il ne faut pas casser les grains, ils perdraient leur arôme. Jérôme Bénézec est français. Il suit le travail de très près. C'est un sacré boulot, tout est fait à la main, et on récolte, on égrène, on ramène à la maison pour nettoyer, on ramène ici pour sécher. C'est un boulot qui prend toute la famille, hein. Le père, la mère, et des fois les enfants quand ils ne sont pas à l'école. Hein. Ce Breton de 32 ans a tout plaqué il y a 4 ans. La France et son travail d'informaticien pour voyager en Asie. Envoûté par le charme du Cambodge, il s'installe et se passionne pour le poivre de Kampot, alors en pleine crise. C'était fin 2005, début 2006. Les poivrières de la région de Kampot étaient en train de disparaître, où les fermiers étaient en train de détruire les poivrières. Donc on est venu un petit peu à la rencontre des fermiers, nous ont très rapidement expliqué, oui, bon, ça fait 4, 5, 6 ans qu'on nous paye à peu près $1 le kilo pour le poivre. On n'en vit pas $1 de kilo, c'est en dessous de leur coût de production. Donc ça les intéressait plus de planter du poivre. Donc à partir de là, nous, on a dit, on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais on va essayer, parce qu'on ne veut pas voir ce super produit disparaître quand même. Jérôme décide alors de regrouper tous les fermiers des 3 villages de la région en coopérative. Et pour améliorer la qualité, il fait appel à Gérard Vive. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, Gérard vient pour la première fois observer les résultats. Voilà Monsieur Nongli qui est le fermier chez qui on va visiter sa plantation. Sa maison est là et sa plantation est de l'autre côté là-bas. Vers les montagnes, ouais. Voilà, vers les montagnes. Ok. Là, ils sont bien ici, c'est tranquille. Hein. Ah, c'est calme. Hein. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est trouver quelqu'un. On a trouvé Monsieur Vive, à qui on a demandé un petit peu d'aide et à qui on a envoyé des échantillons dès la première année, en lui demandant, voilà, nous on part de ce poivre-là, est-ce que ce poivre-là, il est bon, hein. Et je peux vous dire qu'ils sont partis de très très bas, parce que c'était une vraie catastrophe. Mais 2 ans plus tard,
la qualité est au rendez-vous. C'est magnifique de voir des grains de cette qualité avec une telle concentration là, de jolis grains comme ça. C'est vrai que mûr, il y a beaucoup plus de sucre. Il y a le sucre sur le péricarpe, ça attaque avec un goût très sucré, puis bam, les arômes qui explosent. Moi, dans le très vert, j'aime vraiment ce côté végétal, là, comme ça, et le côté croquant, là, c'est plus fondant, mais c'est vrai qu'il y a du sucre, c'est très étonnant. Au départ, on était sur un produit qui était pas trié, qui était un petit peu trop séché, donc on avait des grains piquants sans grand intérêt. Et puis le fait d'avoir fait un tri sélectif, d'avoir irrigué pour obtenir des grains plus gros, on a davantage d'arômes. Et aujourd'hui, on est sur un produit vraiment exceptionnel. Je devrais pas le dire, mais je pense que c'est le meilleur poivre du monde. Grâce au travail des paysans, le poivre a pris de la valeur. Alors aujourd'hui, on est à 5 $ le kilo, donc c'est quand même 5 fois plus qu'il y a 3-4 ans. À 5 $ de kilo, c'est pas des millions de dollars qu'ils vont faire, mais à 5 $ de kilo, ça leur permet quand même de vivre décemment de leur production. Aujourd'hui, à Campote, la coopérative fait vivre plus de 300 personnes. Même si au départ ils étaient un petit peu sceptiques sur pourquoi est-ce qu'il faut trier comme ça, pourquoi est-ce qu'ils aiment pas ces grains-là, mon poivre il pique, point. Et puis quand même, au bout de la 2e année, certains ont dit moi mon poivre je l'ai jamais vu comme ça, ils en sont devenus fiers également. Et pour Gérard Vive, dans le poivre, rien ne se perd. Il y a un truc intéressant, c'est de manger une feuille aussi. C'est une merveille parce que dans la feuille de poivrier, il y a toujours un goût très prononcé d'artichaut. J'en ramènerais bien quelques-unes pour me faire une petite salade en rentrant avec une belle huile d'olive toscane. Très bon. Attends, t'imagines une salade de... Je vais goûter une feuille. Tiens, vas-y, essaye, tu vas voir, c'est de l'artichaut un peu poivré. Vraiment, depuis 3 générations, ils sont là, ils n'avaient jamais mangé une feuille, quoi. Il faut que j'arrive pour leur faire goûter cette merveille. Dis-lui que... Il n'aime pas, non? Non. Mais ce grain exceptionnel est aussi victime de contrefaçons. Car certains vendeurs utilisent le nom de Campote de façon abusive pour vendre leur poivre plus cher. Démonstration au marché de la ville. Sur les étals, du poivre, mais la qualité semble douteuse. Bon, on a quelques jolis grains aussi, hein. Ça c'est du joli grain. Mais bon, il y a des choses à jeter quand même là. Hein. Ce poivre de Campote vient-il réellement de Campote? Vérification auprès de la vendeuse. Je cherche l'origine du poivre. Est-ce que c'est du poivre de Campote? Est-ce que c'est du poivre de Kompongtrak? C'est du poivre de Cotterol. Ah, ok. Donc elle m'explique que c'est du poivre de Campote qui vient de Phuoc au Vietnam. Donc. En clair, la vendeuse veut faire croire que son poivre vient de Campote pour le vendre plus cher. Donc c'est pas du poivre de Campote finalement? Alors non, si on dit qu'il vient de Phuoc, c'est pas du poivre de Campote. Ça paraît dingue. Bah, c'est dingue, les gens font leur business. C'est normal, chacun fait son petit commerce. Hein. Pour protéger le poivre de Campote, le gouvernement khmer envisage de mettre en place une IGP, une indication géographique protégée. L'équivalent d'une appellation d'origine contrôlée comme cela existe par exemple sur le vin en France. Déjeuner de travail avec Lao Rizé, en charge des indications géographiques au ministère du Commerce. Et au menu, du poivre. Voilà, les calamars frits au poivre vert de Campote. Alors Gérard? Moi je trouve ça délicieux. Hein. Puis là il y a vraiment du poivre. Hein. C'est bon, monsieur Risset? C'est bon. C'est bon? Très bon, très bon. Si on mettait autant de poivre dans toutes les recettes, ça arrangerait bien tout le monde. Hein. Le poivre de Campote est très connu dans le monde entier. Il est connu de la France jusqu'au Danemark. Il est très réputé. Quand on parle du champagne, on sait que c'est un grand produit français.
Et quand on parlera du poivre de Kampot, dans quelques années, on saura que c'est un grand poivre et qu'il vient du Cambodge. L'indication géographique protégée sera mise en place dans 1 an. En attendant, Gérard tient à vérifier la sélection des grains, une étape essentielle dans la production. Et voilà, mais c'est ici. On s'arrête à notre petit entrepôt, zone de triage, modeste mais efficace. Triage des grains, la sélection des grains de poivre. Donc ici on est dans les bureaux de fermiers, dans nos bureaux. Et on a ces jeunes filles avec leurs petites pinces à épiler qui enlèvent les mauvais grains de poivre, ou ceux qu'on n'accepte pas dans notre qualité, un par un. Les grains qui sont pas très ronds, qui sont recroquevillés, un peu creux, les petits grains, les petits morceaux de plantes qui sont encore attachés aux grains, tout ça on enlève. Excellent, puis je vois c'est parfait, travailler avec des masques, des gants, il faut des bonnes conditions d'hygiène. Il faut qu'il y ait des bonnes conditions d'hygiène, puisque nous on dit on fait du poivre de qualité, donc on ne veut pas fêter sous vapeur, on ne veut pas le transformer et perdre des arômes parce qu'on n'est pas bon sur l'hygiène. Ici, on est loin des hangars industriels. Ce poivre ne subira aucun traitement avant d'arriver sur une table. Là, je viens de voir quelque chose d'intéressant. Cette jeune fille avait fini de trier toute cette grande assiette et j'ai vu, elle reprend tout à zéro, elle recommence pour voir si elle n'a pas oublié quelques grains. Et elle en avait oublié, donc vraiment, il y a une vraie minutie, une vraie volonté de faire un travail presque parfait. La sélection est impitoyable. Un grain cassé perd son arôme. À la moindre imperfection, il est mis à l'écart. Et si on les met côte à côte, on va se rendre compte que ces grains sont beaucoup plus petits, qu'ils ont des couleurs plus foncées, qu'il y a des grains vraiment minuscules, ou qui ont des grains qui ne sont pas parfaitement sphériques, qui ont des petites blessures. En y regardant de très près, effectivement, ces poivres ne méritent pas d'être mêlés à ceci. Qu'est-ce que vous faites des grains écartés? Poubelle. J'imagine qu'en grande distribution, ça se passe pas tout à fait comme ça, Gérard, d'après ce que vous savez. Quand je vois ces poivres-là qui ont été triés, qui vont être jetés, moi, je peux vous garantir qu'ils sont beaucoup plus beaux que la majorité des poivres blancs français qu'on va trouver en grande distribution. La différence est là. Chaque jeune fille trie jusqu'à 10 kg de poivre par jour. Un travail qui leur permet de payer leurs études. Dernière étape cruciale, la vérification du taux d'humidité qui ne doit pas dépasser 12%. On est dans les normes, impeccable. Reste à emballer le poivre sous vide pour conserver les arômes et à coller l'étiquette qui permet d'identifier la ferme où il a été cultivé. La traçabilité est parfaite. Prêt à la vente. Cette année, la coopérative de Kampot a vendu 20 tonnes de poivre à travers le monde. Mais Jérôme vend aussi en boutique. Du poivre? Ah, je crois que vous êtes au bon endroit. On en a goûté dans un restaurant. Ils vous en donnent un peu pour en mettre sur le poisson. C'est bon. Quand vous en saupoudrez un peu sur votre omelette, par exemple, ça change tout. C'est dingue. Alors vous en ajoutez encore et encore. C'est tellement savoureux. Ça ne brûle pas comme d'autres poivres. Pour nous, c'est important pour plusieurs choses. Tout d'abord, important commercialement, parce que c'est une source de revenus qui n'est pas négligeable. Et puis, ce qui est aussi important, c'est la renommée la renommée du poivre dans les autres pays. Ces gens-là, ils ont acheté 5 petits sachets. Ça, c'est pas pour eux. Ils ont acheté les sacs plastiques. Ces 5 petits sachets, ils vont les donner à leur famille, à leurs amis. Ces gens-là, ils vont connaître le poivre de Kampot. Donc, à partir de ces 2 personnes, on va avoir une dizaine de personnes qui connaîtront le poivre de Kampot, qui l'auront goûté. On n'a pas 10 millions de touristes qui passent à Kampot à l'année, mais si on en a 3-4 000 x 3, voilà, ça fait déjà 10 000 personnes par an qui connaissent le poivre de Kampot en plus, c'est bien. Ils ont payé combien? Là, c'était 36,50 $. Ça a l'air de rien pour nous Européens. Ici, ça représente quoi, 36,50 $? 36,50 $, c'est beaucoup. Ça représente, pour faire une comparaison, c'est la moitié d'un loyer. C'est presque le loyer de ma maison.
Satisfait par la qualité du poivre, après 2 ans de travail, Gérard Vive compte bien le faire connaître en France. Et j'ai eu une exigence toute particulière, c'est qu'à partir de la récolte des grains triés, je demande un autre tri qui va consister non pas à enlever les grains qui me paraissent les moins bons, mais à aller chercher les grains les plus exceptionnels. Ce sera le best-of, voilà. Il en a commandé 50 kilos pour les plus grandes toques françaises.